Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Nous allons décortiquer ensemble les chiffres qui dessinent l'avenir politique de notre nation. Le Cameroun est à quelques semaines d'un événement majeur, l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans cette vidéo spéciale, nous allons vous donner un aperçu détaillé et chiffré de ce scrutin crucial. Combien de candidats sont en lice ? Quel est l'impact de ces 43 années de présidence pour Paul Biya sur la vie de tous les jours? Combien de Camerounais sont réellement inscrits pour voter? Et qu'est-ce que le vote à un seul tour signifie concrètement pour vous, l'électeur? Nous allons traduire ces statistiques complexes en réalités concrètes et exemples palpables de la vie actuelle au Cameroun. C'est une analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, avant de plonger dans ce décryptage essentiel, montrez-nous votre soutien. Laissez-nous un pouce bleu pour encourager notre travail et abonnez-vous tout de suite pour rester scotché aux mises à jour de l'actualité du 237. C'est parti pour le reportage. Le Cameroun retient son souffle. Le dimanche 12 octobre 2025, les citoyens sont convoqués aux urnes pour l'élection présidentielle, un scrutin dont les chiffres révèlent à la fois la permanence du pouvoir et la vitalité, quoique contrastée, de la démocratie nationale. Notre reportage décrypte les données clés de cette échéance et explique leurs répercussions concrètes sur la vie des Camerounais. One point est la logique du scrutin, un seul tour, un enjeu capital. Le mode de scrutin camerounais est sans appel, c'est le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Signification, explication détaillée et impact sur la vie actuelle. Un tour seulement, le candidat ayant le plus grand nombre de voix remporte l'élection, quelle que soit la marge ou le pourcentage. Impact. Cette règle encourage les alliances de dernière minute et peut fragmenter l'opposition. Pour l'électeur, cela signifie que chaque vote est crucial dès le premier tour, car il n'y aura pas de seconde chance. Dans les débats quotidiens, dans les taxis, les marchés, la question est souvent de savoir qui a la plus grande base, et non qui pourrait mobiliser un front uni. 12 candidats, le nombre de postulants officiellement en lice, y compris le président sortant Paul Biya. Impact, une offre politique variée, mais souvent vue avec cynisme par la population. Les Camerounais sont souvent préoccupés par la crédibilité et les ressources des petits partis, beaucoup se demandant si certains ne servent pas à diviser les votes de l'opposition. Le citoyen ordinaire est inondé de promesses. Un candidat proposera un SMIC à 140 000 francs CFA, un autre promettra la fin du tribalisme. Le défi pour l'électeur est de démêler le réalisable du purement électoraliste. 2. L'héritage et la durée, le poids des années Biya. L'élection se déroule sous le signe de l'exceptionnelle longévité politique de l'actuel chef d'État. Signification, explication détaillée et impact sur la vie actuelle. 7 ans renouvelable, la durée du mandat présidentiel, rendue illimitée par la réforme constitutionnelle de 2008. Impact. Ce mandat long et illimité est au cœur des critiques sur la gouvernance et le renouvellement de la classe politique. Pour un jeune Camerounais, c'est le temps d'entrer à l'université, d'en sortir et de commencer à chercher un premier emploi. Ce sentiment d'une éternité politique alimente l'appel au changement, notamment chez la jeunesse confrontée au chômage et au manque de perspectives. 43 années de présidence, l'ancienneté au pouvoir de Paul Biya, depuis 1982, qui brigue un 8e mandat. Impact. C'est une période plus longue que la vie de plus de la moitié de la population camerounaise. Cela signifie que l'ensemble des institutions, des infrastructures, routes, hôpitaux, et de la culture politique a été façonné sous un seul leadership. Dans la vie de tous les jours, on observe une dépendance forte vis-à-vis des décisions centrales et une lenteur perçue dans la décentralisation. Les débats sur la succession et l'alternance sont omniprésents, car l'absence d'alternance est directement liée au défi de la corruption et de la mauvaise gouvernance cités par la Banque mondiale et les citoyens eux-mêmes. 3. Le corps électoral, mobilisation et défis logistiques. Les chiffres de l'inscription et du vote témoignent d'une participation croissante mais mesurée. Signification, explication détaillée et impact sur la vie actuelle. 7 845 622 électeurs inscrits, fin 2024, une augmentation notable par rapport aux 6,6 millions de 2018. Impact. Cette hausse, en partie due aux efforts d'Elecam, Élections Cameroun, reflète une population jeune. Cependant, le taux d'inscription reste faible par rapport à la population en âge de voter, estimée à plus de 13 millions. Pour le citoyen, s'inscrire est souvent un parcours semé d'embûches administratives, longues files, manque de centres, distance. La faible inscription de la diaspora, 26 800, est un point de frustration majeur pour des milliers de Camerounais à l'étranger qui voudraient peser sur le destin du pays.
30 357 bureaux de vote. Le maillage national, un bureau pour 500 électeurs max. Impact. La répartition des bureaux de vote est essentielle pour garantir l'accès au vote. Dans les zones urbaines, Douala, Yaoundé, le nombre est important, mais dans les zones rurales reculées ou les régions en crise, nord-ouest, sud-ouest, l'acheminement du matériel et la sécurité des électeurs constituent un défi logistique et humain colossal. La présence du bureau de vote est un facteur de confiance ou de méfiance dans le processus. 53,85% de participation. En 2018, un taux modéré, synonyme d'une forte abstention. Impact. Un Camerounais sur 2 ne se rend pas aux urnes. L'abstention est souvent interprétée comme un manque de confiance dans le processus ou un sentiment que leur vote ne changera rien, vote sanction. C'est une réalité qui interpelle l'ensemble des acteurs, car la légitimité du futur président sera directement liée à la mobilisation des électeurs. 4. La chronologie serrée, campagne et résultats. Le processus électoral est encadré par des délais stricts, soulignant l'importance du Conseil constitutionnel. Signification, explication détaillée et impact sur la vie actuelle. 2 semaines de campagne, période officielle où les candidats peuvent solliciter les électeurs. Impact. 2 semaines, c'est très court pour un pays couvrant 475 442 km². Cela favorise les candidats ayant des ressources financières et logistiques importantes pour se déplacer et organiser des meetings. Pour l'électeur moyen, cela se traduit par une intense période de meeting, de tapage médiatique, mais aussi de distribution de gadgets ou de t-shirts dans les quartiers populaires, souvent perçus comme un spectacle plus qu'un débat de fond. 72 heures pour les requêtes, délai maximal pour contester les résultats devant le Conseil constitutionnel. Impact. Le Conseil constitutionnel est la clé de voûte de la proclamation des résultats. Ces décisions sont irrévocables, ce qui place l'institution au centre de toutes les tensions post-électorales. Les avocats et les partis doivent être extrêmement rapides et rigoureux pour déposer leurs preuves. En 2018, les requêtes ont notamment porté sur la situation dans les régions anglophones en crise, un point qui sera encore plus scruté cette année. 15 jours max pour les résultats, le délai constitutionnel pour la proclamation des résultats par le Conseil. Impact. Cette période de